Le 10 septembre 2011 marque la dernière du président Jacques Anouma en tant que président de la Fédération ivoirienne de football. Celui qui a avoué s'être formaté pour ne réaliser que 2 mandats à la tête de l'instance fédérale du football ivoirien a décidé de laisser la gestion quotidienne du foot made in Côte d'Ivoire à d'autres compétences. C'est le lieu donc de faire une rétrospective sur 9 années de gestion de la FIF. 9 années qui ont donné une autre dimension au mot football ivoirien. En 1, le volet sportif. Au plan sportif, l'ère Anouma, c'est déjà une réorientation en termes de politique. La CAN n'est plus la priorité, désormais la Côte d'Ivoire vise le mondial. Après des qualifications qui resteront longtemps encore dans la mémoire des Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire atteignent pour la première fois de leur histoire le top 32 des meilleures équipes du monde, en figurant au nombre de celles qui disputent le mondial 2006 en Allemagne. Bis repetita 4 ans après pour la première Coupe du Monde sur le sol africain. South Africa 2010 voit les éléphants de Côte d'Ivoire porteurs d'espoir pour tout un continent. Et pour cause, la sélection ivoirienne, vitrine de ce football, composée essentiellement de joueurs au statut de vedette car évoluant pour la plupart dans les clubs de premier plan en Europe, a été hissée au nombre des meilleurs d'Afrique. Cela nonobstant, les fortunes diverses en Coupe d'Afrique des Nations, où la meilleure performance reste la finale perdue en 2006 face à l'Égypte. La Côte d'Ivoire obtient aussi pour la toute première fois de son histoire une qualification pour le tournoi olympique en 2008 en Chine. Il est à noter en additif que les sélections ivoiriennes ne connaissent point de soucis au niveau des équipements. La présence d'un des plus grands équipementiers au plan mondial, aux côtés des éléphants depuis 2006, dispense le staff administratif de problèmes de ce genre. Toujours au plan sportif, désormais toutes les équipes de jeunes participent à toutes les compétitions de leur catégorie. On peut retenir entre autres choses durant ces 9 ans, 2 participations à la CAN Junior et un mémorable mondial junior en 2003, 2 participations à la CAN Cadet et autant de mondiaux de la catégorie. Sans oublier la victoire dans le prestigieux tournoi de Toulon et les Arao Masters, tournoi mondial de la catégorie minime. En annonçant son départ, Jacques Anouma avait positionné la Côte d'Ivoire au 14e rang mondial et au premier rang africain. Son successeur hérite d'ores et déjà d'une équipe qualifiée pour la prochaine CAN 2012. Et pour conclure, au niveau local, il est impossible d'omettre que Jacques Anouma, en 9 ans, a fait grimper les subventions des clubs jusqu'à atteindre 38 millions de francs CFA par an en Ligue 1. Plus qu'une bouffée d'oxygène, n'est-ce pas, messieurs les présidents de clubs?